commencer, je vous propose de vous installer pour faire quelques respirations profondes. Donc, soit assis sur un coussin, si vous êtes bien, vous pouvez vous asseoir sur les talons. Les paupières fermées. Commencez par détendre les épaules. Et vous pouvez observer simplement le va-et-vient du souffle. Et petit à petit, essayez d'allonger l'inspire, de prolonger l'expire. D'amener une respiration plus complète. Au fur et à mesure de chaque expire, vous pouvez déjà chercher à vous détendre, détendre les épaules, détendre le visage. Laissez le bassin bien se poser sur le coussin ou sur les talons. Quelques respirations profondes et complètes, comme un entracte entre la vie active et l'instant de la pratique. Faites encore 2 respirations profondes. Et vous laissez le tronc s'incliner, le corps s'étirer. Et vous revenez tranquillement dans la position à 4 pattes. Alors, quelles que soient les postures, vous allez continuer de respirer profondément, d'allonger le souffle. Et prenez soin de vous dans les postures, ne forcez pas. Voilà. Le chat vient faire son yoga, comme d'habitude. Donc, on glisse dans la position à 4 pattes. Les genoux pas trop écartés. Le bassin se rapproche des talons, les bras s'étirent loin devant et vous pouvez un petit peu observer où sont placées les mains de façon à les remettre, même lorsque les mains quittent le sol dans les étirements, les remettre à peu près au même niveau. Donc on va faire un petit enchaînement qui correspond presque à la petite salutation soleil, mais avec quelques petites variantes. Donc je vous propose de dérouler le dos, c'est-à-dire les mains vont glisser sur le sol et c'est l'avant du corps qui en quelque sorte repousse l'arrière du corps tranquillement jusqu'à ce que la tête se redresse et les mains se joignent en namaskar, la salutation comme le mudra du salut. Puis tranquillement, glisser les mains au-dessus de la tête et se dresser sur les genoux. Toujours les mains en namaskar ou en anjali. Puis replacer les mains assez loin devant, là où elles étaient, pour aller dans le dos rond du chat. Inspire, dos creux du chat.
Expire la posture du chien Adho-Mukha. Prenez le temps d'allonger la respiration. Inspire à nouveau, le dos creux. Et là, on fait une petite variante, c'est-à-dire qu'on va plier les coudes et essayer de rapprocher la poitrine du sol. Sans bouger les mains, sans bouger les genoux. Puis on repousse sur les mains, on revient dans le dos creux du chat. Et expire, glissez le bassin vers les talons. On retrouve la posture de départ. Déroulez le dos, les mains glissent sur le sol. Ça commence comme si le ventre repoussait les lombaires. La tête se dresse en dernier, les mains se joignent en namaskar, le salut indien au niveau du cœur. Inspire, les mains montent au-delà de la tête comme une flamme, s'étire vers le ciel. Toujours les mains jointes en jali. Puis posez les mains sur la terre. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, la posture du chien. Inspire, dos creux. Expire, pliez les coudes, descend la poitrine vers le sol, là où c'est possible. Inspire, repoussez sur les mains, dos creux. Expire, glissez vers les talons. Déroulez le dos. Les mains au niveau du cœur. Inspire, se dresser sur les genoux. Expire, dos rond du chat. Inspirez tranquillement, dos creux. Expire le chien. Inspire, dos creux. La poitrine entre les mains. Inspire, dos creux. Expire. Encore une fois. Déroulez le dos, les mains au niveau du cœur. Dos rond du chat. Dos creux. Descend la poitrine vers le sol. Dos creux. Dos rond. Glissez sur les talons. Gardez les mains de chaque côté des pieds. Lâchez bien le dos, les épaules. Puis déroulez le dos. Tranquillement. Donc ce qu'on vient de faire, c'est une bonne préparation à la salutation soleil. Voilà. Ça vous prépare aussi à trouver comment glisser dans la posture justement où on pose les 8 points d'appui. Dans cette posture où on retrouve les orteils, les genoux, les mains, la poitrine, le menton. Et 8 points d'appui qui permet ensuite de glisser dans le chiotte et en haut. Et parfois, certaines personnes ont des difficultés. Donc ça prépare à la salutation soleil. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre la couverture sous les genoux. Emmenez le pied gauche vers l'avant. Glissez en fente. Redressez le haut du corps. Restez dans la posture. La jambe arrière bien dans l'axe. La nuque longue. Respirez profondément. Puis déposez les mains sur les genoux, sur le genou, et repoussez la peau du genou, la cuisse en direction du genou.
Cherchez à recréer un peu d'espace dans le bas du ventre, entre le ventre et la cuisse. Les épaules tirent en arrière. Les omoplates descendent dans le dos. Respirez profondément dans cette posture de la fente. Puis vous tournez le ventre, uniquement le ventre, vers la droite et la cage thoracique. Vous placez le coude sur le genou, la main tournée vers l'avant, la main droite sur la cuisse. Donc le haut du corps tourne. Et le bras gauche, en fait, est dans un mudra qu'on va voir à la fin du cours. Un mudra qui correspond à, en quelque sorte, repousser la peur. Restez dans la posture, respirez bien. Puis le retour vers l'avant. Reposez les mains. Et vous pourrez, toujours la même jambe, décaler le pied gauche un peu plus à gauche. Reculez le genou droit. Et vous pouvez vous aider d'une petite canne, d'une petite brique, pour essayer d'aller poser les coudes sur une ou deux briques. Restez dans la position, étirez la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise, posez les avant-bras au sol. Étirez la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Allongez le souffle, respirez profondément. Gardez la nuque longue. Essayez aussi de garder le genou gauche près de l'épaule. Puis vous reprenez tranquillement appui sur les mains. Ramenez la jambe gauche. Revenir s'asseoir un peu sur les talons et observer les sensations. Laissez l'énergie circuler. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez amener le pied droit vers l'avant. Donc pour la fente, le genou vient en avant des orteils. Reculez bien le genou arrière. Gardez pour l'instant les mains au sol. Respirez profondément. Essayez de lâcher le bassin vers la terre. Laissez le bassin en fait se rapprocher du talon droit. Conscient du souffle. Gardez bien le bassin orienté vers l'avant. Essayez de ne pas tourner le bassin. Puis les mains se posent sur la cuisse, sur le genou. Et c'est comme si on repoussait la cuisse en direction du genou. Et là, vous allez sentir que vous créez de l'espace dans le pli d'aile. Les épaules en arrière. Les omoplates descendent dans le dos. Le regard porté vers l'avant. Respirez profondément. Grandissez. C'est de sortir du bassin tout en laissant le bassin descendre vers la terre. La colonne monte et le bassin descend. Puis reposez. Non, pardon. Gardez la main droite sur le genou, la main gauche sur la cuisse et vous irez poser le coude droit sur la cuisse. Et la main droite monte, l'avant-bras monte à la verticale, les doigts étirés. Le regard se porte vers le pied arrière. Conscient du souffle. Donc dans ce mudra de la non-peur, comme pour repousser les obstacles, puis le retour tranquillement face vers l'avant, les mains au sol,
Le pied droit se décale un peu plus sur la droite. Reculez le genou gauche. Là, par contre, dans cette position, le tibia est vertical. Reculez bien la jambe arrière. Et vous irez prendre une cale, voire deux cales, pour poser les avant-bras. Et étirez bien le dos. Donc là, on sent la hanche qui est en mouvement, qui est sollicitée, disons. On ressent les adducteurs aussi. Étirez bien la colonne vertébrale. Essayez de vous détendre, de respirer profondément. Puis vous prenez le temps pour remonter. Et vous ramenez la jambe tranquillement. Puis étirez le dos, le bassin vers l'arrière, les bras loin devant. Lâchez la tête. Avancez les côtes sur la cuisse, sur les cuisses. Puis à nouveau, déroulez la colonne vertébrale. Et vous pourrez vous asseoir sur un petit bloc, demi-coussin. Les jambes étirées, tirez bien les fessiers en arrière. Et vous repliez la jambe droite. Et vous placez le pied contre le bassin. Tirez bien les fessiers en arrière. Et vous pourrez prendre appui sur le bout des doigts, grandir, vous repousser vers l'avant. Si vous avez des difficultés avec la jambe droite au niveau du genou, vous pouvez à la rigueur garder la jambe pliée dans cette position et prendre une sangle pour rattraper le pied par exemple. Donc on va vers une jambe avec une jambe pliée, une jambe tendue. L'autre solution, c'est aussi d'écarter la jambe droite à droite et de se repousser vers l'avant. On garde la jambe gauche en axe. Donc essayez de voir ce qui est bien pour vous. Soit la jambe écartée, la jambe droite écartée sur le côté, on garde la jambe gauche en axe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez évidemment faire la posture telle que je vous la propose, jambe pliée. Le pied bien contre le coussin. Je vais mettre vers l'avant pour vous montrer. On a bien dans l'axe le pied. Pas le pied ouvert, le pied aligné au tibia. Et vous repoussez vers l'avant tranquillement. Essayez de ne pas enrouler le dos. Tirez les épaules vers l'arrière. Et toujours essayer de sentir l'alignement de la colonne vertébrale. Grandir. Puis vous pourrez cette fois glisser les mains vers l'avant et laisser les coudes, les paumes tournées vers le ciel, laisser les coudes descendre vers le sol, là où c'est possible. Et là, vous lâchez le dos vers la terre. Vous laissez faire. Et vous restez là où vous êtes. Toujours dans la conscience de la respiration. Inspirez, expirez profondément.
essayez de vous abandonner dans cette posture, de ne pas chercher à tirer vers le sol, mais de vous laisser aller vers la terre. Déroulez le dos tranquillement. Après l'abandon, se redresser. Repliez la jambe gauche. Et si c'est possible, attrapez le pied. Alors, soit avec les deux mains, soit avec une seule main. Et la main opposée à la jambe. Grandir, poussez sur la main gauche qui reste au sol. Si vous n'arrivez pas à allonger la jambe, prenez la sangle, vous faites une petite boucle et vous allongez le bras ou la jambe. Et vous essayez de vous étirer, de monter la cage thoracique, descendre les épaules. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi faire la posture en attrapant les deux bras sans trop vous pencher en arrière. Vous pouvez aussi, si vous êtes encore plus à l'aise, attraper le pied avec les deux mains. Puis vous repliez la jambe. Et vous placez le pied, toujours la même jambe, contre la cuisse droite. Tirez bien les fessiers en arrière. Inspire, le bras gauche monte. Et vous prenez le mudra, pouce contre index, le mudra, Ajna Mudra, le mudra de la connaissance. Et vous inclinez vers la droite. La main droite appuie sur la terre pour donner de l'élan à la colonne vertébrale. Observez bien la respiration, laissez s'ouvrir l'espace thoracique, le poumon gauche. Puis le retour. Et vous pourrez ramener le genou droit, le genou gauche. Et on va faire l'autre côté. Repliez la jambe droite. Pardon, la jambe gauche. Placez le pied contre le bassin, le pied bien dans l'axe. La jambe droite allongée devant vous. Prenez appui sur le bout des doigts, grandir. Et repoussez la terre pour vous incliner en direction de la jambe. Essayez de ne pas arrondir le dos. Essayez au contraire d'ouvrir l'avant du corps, l'avant du buste, en même temps que vous allez vers la jambe. La nuque longue, les épaules un peu en arrière. Respirez profondément. Remontez délicatement. Passez les mains devant. Tournez les paumes vers le ciel. Et vous vous laissez aller là où c'est possible. Certains y ont reposé les coudes au sol, d'autres pas. Laissez faire, laissez le tronc s'incliner là où c'est possible. Sans tirer, laissez-vous aller, laissez le poids du corps
agir naturellement, spontanément. Décontractez la nuque. Posture d'abandon, de lâcher prise. Comme une offrande, les paumes tournées vers le ciel. Et c'est la respiration qui agit à travers cette posture d'abandon, de lâcher prise. C'est aussi une posture d'humilité. Puis déroulez le dos à partir du ventre. Repliez la jambe droite dans l'axe et vous attrapez le pied soit avec la main gauche, la main droite appuie sur le sol, grandir le dos. Si c'est trop difficile, vous prenez une sangle, puis vous attrapez le pied avec la sangle. Essayez de rester de face. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez le pied avec les deux mains. Ne forcez pas, allez là où c'est possible, les épaules basses, la colonne vertébrale grandit vers le ciel et on essaie de ne pas trop se pencher en arrière. Vous pouvez aussi attraper la sangle évidemment avec les deux mains. Puis repliez tranquillement le genou. Et vous placez le pied contre la cuisse. Donc le genou bouge toujours dans l'axe. Inspire, le bras droit monte, le pouce en contact avec l'index, l'Anjali Mudra. Expire, s'incliner vers la gauche. Gardez la tête près du bras. Respirez profondément, repoussez la terre avec la main gauche, qui va permettre à la colonne vertébrale de créer de l'espace entre les vertèbres. Au lieu de tasser un côté, on grandit les deux côtés de la colonne vertébrale. Observez bien la respiration, le poumon qui s'ouvre un peu plus à droite qu'à gauche. Puis tranquillement le retour. Ramenez le genou. Vous pouvez retirer le bloc et vous allonger sur le ventre. Il joue sur le sol. Lâchez bien, détendez-vous. Sentez la respiration qui vient prendre appui dans l'espace du ventre. Et à chaque respiration, le dos s'ouvre, s'épanouit. Les pieds se rejoignent. La jambe droite se replie dans l'axe. Et vous pouvez attraper le pied droit.
posez la joue droite au sol. Laissez venir le talon vers la fesse. Toujours conscient de la respiration qui prend appui dans le ventre, sur la terre. Puis laissez repartir le pied. Changez de joue. Pliez la jambe gauche. La main attrape le pied. Étirez la colonne vertébrale. Laissez le talon venir vers le bassin. Desserrez les fessiers. Soyez bien conscient de chaque respiration. Essayez du mieux que vous pouvez d'inspirer et d'expirer avec le nez. Narine, ventre, ventre, narine, l'inspire et l'expire. Puis reposez le pied. Posez le menton sur le sol et les deux mains à plat sur le sol de chaque côté des cuisses ou pratiquement sous les cuisses. On va aller vers la posture de Salabhasana, la sauterelle. Vous prenez le temps d'inspirer. Sur l'expire, les avant-bras appuient dans le sol. Les mains appuient et vous laissez monter les jambes là où c'est possible. Reposez sur l'inspire, détendez-vous. Prenez le temps d'inspirer. Et expire, appuyez les mains sur la terre, les jambes montent là où c'est possible. Reposez. Et vous faites encore 2 ou 3 fois au rythme du souffle. Prenez le temps d'inspirer. Vous pouvez poser le menton ou poser le front si vous avez mal au cervical. Puis, pour ceux qui peuvent, vous allez rapprocher les mains l'une de l'autre. Rapprochez même les avant-bras le plus possible. Joindre, croisez les doigts si c'est possible. Et on appuie les avant-bras et les poings sur la terre pour monter à nouveau les deux jambes. Donc là, le pubis n'est pas au sol. Vous reposez, toujours sur l'expire. Faites-le 2 ou 3 fois. Une dernière fois. Prenez le temps de respirer. Et vous relâchez. Laissez les bras glisser
glissez vers l'avant, avancez les côtes, détendez-vous. Salavasana, la posture de la sauterelle que l'on vient de pratiquer, ramène de l'énergie dans les reins, donne de la force au dos. Sentez la circulation, comment ça active l'énergie dans tout le corps. Puis à nouveau, replacez les pieds un peu plus près l'un de l'autre. Étirez vos bras vers l'avant. Allez dans la posture du sphinx, tranquillement. Vous allez plier légèrement les coudes. Et vous relevez le haut du corps, légèrement. Donc on va faire par étapes. Donc on a encore les côtes au sol. Mais on a la poitrine décollée du sol, la nuque longue, le regard porté vers l'avant. Respirez dans cette position, le demi-sphinx, on pourrait dire, on n'est pas encore dans le sphinx. On habitue le dos à se creuser le haut du dos, on va vers l'extension du haut du dos, tranquillement. Puis à nouveau, ramenez un coude, cette fois-ci sous l'épaule droite et le coude gauche sous l'épaule gauche, aligné aux deux épaules. Les avant-bras parallèles, donc on est un petit peu plus redressé cette fois. On se rapproche de plus en plus du sphinx. Les pieds sont parallèles, les jambes sont parallèles. Et vous allez chercher à faire passer le coccyx entre les cuisses vers le sol. Les avant-bras appuient maintenant sur la terre. Et c'est comme si on faisait ventouse avec les mains. Et on tire les coudes sans bouger les mains. On tire les coudes vers la taille. Et là, vous allez sentir la poitrine qui avance. Les épaules reculent, la tête dégagée des épaules. Et vous restez dans la position, donc toujours le coccyx qui glisse entre les cuisses vers le sol. Les épaules en arrière, les coudes qui cherchent à reculer vers la taille, le regard qui se porte devant vous, loin comme le sphinx. Respirez profondément. Sentez la courbure du haut du dos. Observez cette courbure du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Essayez que ce ne soit pas par escalier. Une courbure harmonieuse. Puis quand vous voulez quitter la posture, écartez les coudes, avancez les côtes sur la terre et reposez. Posez une joue sur le sol, mais pas toujours la même. Desserrez bien les fessiers. Laissez les talons partir vers l'extérieur. Conscient du souffle. Reposez le menton. Placez maintenant les mains de chaque côté des côtes assez bas, vers les coudes flottantes. Les coudes près du corps. Les jambes parallèles. Roulez les épaules en arrière.
dégagez la tête, poussez sur les mains et tendez les bras. On se retrouve dans le chien tête en haut, les genoux décollent du sol, la poitrine avance, les épaules reculent, les épaules basses, la tête dégagée des épaules. Donc la poitrine est bien devant les bras et non pas derrière. Et ici c'est possible, vous posez les genoux, accrochez les orteils, tirez les talons vers l'arrière et la cage thoracique vers l'avant. Respirez bien. Puis vous posez les genoux, vous rentrez le ventre et tout doucement vous venez ramener le ventre, le bassin vers les talons. Et vous pourrez vous étirer comme le chat de tout votre long du bassin jusqu'au bout des doigts. Restez un peu, les côtes avancent sur les cuisses, le dos reste un peu dans cette position pour réétirer toute la colonne vertébrale. Lâchez la tête, respirez profondément. Puis déroulez le dos tranquillement. Et vous pourrez prendre toujours le bloc pour certains n'auront pas besoin. Et venir dans la position accroupie, les talons sur le bloc. Les bras étirés devant vous. Donc les talons sur le bloc et vous mettez la petite carte derrière vous, la brique. Avancez les côtes, laissez descendre les talons, les bras devant vous, respirez bien. Si vous êtes à l'aise, vous ne mettez pas de bloc sous les talons. Puis vous irez placer la main droite sur la brique qui est derrière et la main gauche, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Gardez bien les deux genoux au même niveau. La main gauche monte dans ce mudra où on pourrait dire que l'on repousse les obstacles. Donc le haut de la cage thoracique tourne. La colonne vertébrale s'étire. Le retour tranquillement. Et vous pourrez faire de l'autre côté. Prenez appui. Le coude à l'extérieur du genou droit, gauche, pardon, et grandir. Puis le retour. Et vous écartez les genoux. Puis vous tirez les mains vers l'avant, rapprochez un petit peu les pieds dans la posture de la guirlande. Le dos s'arrondit, le bassin cherche à aller s'asseoir. Et le tronc glisse vers l'avant, là où c'est possible.
pourrez à nouveau remettre la brique devant vous, retirer le bloc et vous détendez les jambes vers le ciel. Vous laissez les jambes s'allonger et on retrouve la posture de Uttanasana, la pince debout. On essaie d'avoir les jambes à la verticale et on avance la brique pour étirer toute la colonne vertébrale. Profond inspire, profond expire. Éloignez le nombril du pubis. Éloignez le sternum du nombril. Glissez les clavicules vers l'avant et allongez les cervicales. Si vous êtes à l'aise, vous pourrez laisser les mains quitter la brique pour laisser les mains se poser sur le sol ou attraper les coudes et tirer les coudes vers l'avant, vers la terre et vers l'avant. Vous pouvez bouger un petit peu de droite à gauche, de gauche à droite. Puis lâchez les mains vers le sol. Laissez le ventre se rapprocher des cuisses. Et déroulez le dos, cette fois-ci, pour vous redresser à la verticale, tranquillement. Et vous retrouvez debout dans la posture de Tadasana, les pieds parallèles, étirés vers le ciel. Alignés sur les deux pieds, pas plus sur un pied que sur l'autre. Vous pourrez faire la salutation au soleil à partir de cette position debout, pour ceux qui veulent. 2 salutations de chaque côté. Et ensuite, quand vous aurez fait la salutation au soleil, vous prenez une posture assise. Vous pouvez faire la salutation au soleil en plus, pour ceux qui veulent. Et pour les autres, donc, quand vous êtes prêts, vous prenez une posture assise qui vous convient. Voilà, à partir de là, je vais vous montrer 4 mudras qui correspondent justement aux mudras qui ramènent de la confiance, de la stabilité, de la force. Donc ce sont des mudras que l'on peut pratiquer pour aller vers la méditation. Et c'est en fait d'excellents supports de méditation. Donc le premier mudra, on met la main droite comme une coupe, comme ça. Et la main gauche, vous fermez le poing et vous dressez le pouce. Et on pose la main gauche dans la main droite au niveau du plexus solaire. Et donc on reste dans cette position pour observer la respiration simplement. Donc ce mudra, c'est le mudra qu'on appelle Shivalingam Mudra. Donc essayez de le pratiquer, quelques respirations. Détendez les épaules. Et
essayez de ressentir intérieurement sans vous poser de questions. Laissez faire l'énergie du mudra, de la mudra. Puis vous reposez. Je vais vous montrer un deuxième mudra qui correspond à ce qu'on appelle Ganesha Mudra. Vous allez accrocher l'index sur le majeur comme ça. Puis, vous joignez les mains et vous croisez les deux petits doigts, l'annulaire et l'auriculaire. Donc l'index s'accroche, le majeur, l'index s'accroche au majeur, les pouces se joignent et les autres doigts sont croisés. Et vous restez comme ça, les mains au niveau de l'abdomen. Respirez profondément, épaules basses, détendues, conscient de chaque inspire, conscient de chaque expire. Le mudra de Ganesh, Ganesh qui est en Inde, le symbole de la protection. Donc soyez conscient de chaque respiration, les poignets en contact avec le ventre. Allongez l'inspire, allongez l'expire, mais sans forcer. Une respiration lente, profonde, avec ce mudra, Ganesh Mudra. Tournez vers l'intérieur. Puis vous relâchez ce mudra. Et on va faire le mudra Abhaya Varada Mudra. Abhaya Varada Mudra. La main gauche, la main droite contre le bas-ventre, au niveau du giron, en dessous du nombril. Et la main gauche dans cette posture d'Abhaya, la protection. Le coude à la hauteur de l'épaule, les doigts dressés vers le ciel, la paume tournée vers l'avant. Conscient de chaque inspire, conscient de chaque expire. Et là, vous pouvez garder le regard posé sur la terre. Le menton un peu en dessous de l'horizontale, la nuque longue, les épaules basses. Le mudra de la non-peur qui vous procure de l'ancrage. Et en même temps, un élan vers le ciel, une verticalité. Puis on va relâcher cette posture, cette mudra est un peu plus difficile à tenir dans le temps. Relâchez bien les épaules. Et on va terminer par un mudra Abhaya Hirdaya Mudra, Abhaya Hirdaya Mudra, un peu plus difficile à pratiquer. Donc vous mettez la main droite plus près du cœur, vous croisez la main gauche par devant et vous allez croiser les petits doigts annulaires auriculaires et ensuite vous allez
et aussi les majeurs, pardon. Et ensuite, vous allez joindre le pouce et l'index, comme dans la posture de mudra de Jnana Mudra. Donc, tous les doigts sont entrelacés, sauf le pouce et l'index, accrochés les uns aux autres. Et vous placez son mudra au niveau du cœur. Détendez les épaules. Donc, c'est plus difficile à prendre au départ, mais une fois qu'on appuie le mudra, les épaules peuvent se détendre. Les mains au niveau du cœur et vous respirez tranquillement dans cette mudra. Abhaya, Nirbhaya Mudra. Restez bien présent au souffle. Étendez les coudes, les épaules. Sentez l'ancrage, la verticalité. Et le va-et-vient du souffle des narines au ventre, du ventre aux narines. Et vous pourrez relâcher tranquillement. Et donc vous pourrez utiliser un des 4 mudras pour rester un peu en posture de méditation. Ou 1 ou 2 mudras, 5 minutes par exemple. Voilà pour cette séance. Et je remercie Info Yoga où j'ai bien pu retrouver ces mudras contre la peur. Et peut-être qu'en ce moment, on en a bien besoin. Donc, merci à Info Yoga et merci à Michel Lefebvre qui donc a proposé cet article dans Info Yoga. Namasté, bonne journée.